Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, ce sera une vidéo carte et je me suis inspirée du modèle que vous voyez donc sur la gauche de votre écran. Donc ma base de carte, c'est une base de chez Action, tout ce qui est le plus classique, hein, donc les mesures ne sont pas tout à fait exactes, mais ça va être environ, ça doit être 10,8 je crois sur 14,8 aussi. Il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. J'ai pas fait attention là, quand je les ai montrés à l'écran. Enfin bref, donc ma carte elle est de couleur écrue. Et donc j'ai pris un papier, donc trouvé chez Action aussi. Donc c'est un papier qui est écru mais qui est un peu irisé. Donc je le coupe de manière à ce que je puisse l'utiliser en fond de carte. Donc voilà, c'est un rectangle légèrement plus petit hein, que ma base de carte. Encore une fois, j'ai pas les mesures exactes, parce qu'en général, je fais plus ou moins, je coupe un petit peu à l'œil, on va dire. Donc je vais utiliser ce masking tape pour, entre guillemets, couper mon papier, ou séparer mon papier en deux. Et donc voilà, donc ça sera une carte qui sera plutôt dans les tonalités, on va dire, un peu doré. Donc là, j'ai pris cette planche de chez Florilège Design. Je vais utiliser les trois étoiles et ces trois encres. Donc il y a ma Distress Vintage Photo, donc la Distress normale, et Versafine, donc deux encres Versafine, donc la couleur sépia et la couleur toffee. Donc l'idée c'est en fait si vous voulez, sur le modèle original, il me semble que c'est un papier à motif qui est utilisé sur le bas de la carte. Moi, je n'avais pas de papier à motif étoile, donc je l'ai fait moi-même, hein, entre guillemets. Donc sur le bas de ma carte, en fait, je vais utiliser, bah, comme je vous ai dit, hein, mes étoiles. Donc l'idée étant de faire comme un papier de fond, si vous voulez. Donc l'avantage c'est que mes étoiles elles ont trois tailles différentes, donc ça permet un peu de varier justement au niveau des motifs. Donc pour les grandes étoiles j'ai utilisé ma vintage photo. Pour les toutes petites étoiles, donc celles que je vais faire ensuite, je vais utiliser la couleur je dirais la plus sombre, donc la sépia, donc la Versafine sépia. Et pour l'étoile intermédiaire, je vais utiliser la couleur toffee. Voilà, tout simplement. Et donc, vous voyez, hein, je fais d'un petit peu de manière aléatoire, je remplis un petit peu mon papier. Donc, l'idée étant, encore une fois, hein, de faire simuler, je dirais, entre guillemets, un papier de fond sur le bas de ma carte. Donc, le masking tape étant, je dirais, la séparation oui, voilà, qui va démarquer, je dirais, la partie à motif et la partie que je vais laisser unie. Donc, au départ, en fait, j'avais voulu mettre si vous voulez, chaque étoile utiliser les trois encres. Et puis en fait, voilà, quand j'ai fait mes tamponnages des grandes étoiles, voilà, j'y suis allée gaiement en mettant un petit peu partout. Et après, je me suis dit, ok, j'en ai mis, mais j'ai utilisé qu'une seule couleur. Là, si j'utilise les trois encres, ça va pas aller pour ensuite faire mes autres étoiles. Donc voilà, donc du coup, je suis partie en me disant, ben une taille d'étoile pour une couleur. Voilà, comme ça c'est plus simple. Donc ensuite je vais prendre donc un tag que je vais redimensionner avec un dies. Et donc j'ai pris aussi un dies en forme de rond pour découper dans du papier on va dire doré holographique. Et hors caméra j'ai un petit peu disposé mes éléments. Et ensuite je vais en fait me tracer un repère du sapin, enfin pour savoir en fait où va arriver mon sapin sur mon tag. Et pour voir justement où est-ce que je vais pouvoir faire mon tamponnage pour mon sentiment. Donc avant tout ça, je vais donc ancrer les bords de mes éléments, donc de mon sapin, de mon étoile et de mon tag avec ma Distress Ink Vintage Photo. Donc je n'ai pas ancré hein, les bords du rond puisque comme c'est un papier brillant, voilà, je voyais pas l'intérêt en fait d'ancrer les bords de ce rond là en fait. Donc voilà, je trouve que l'ancrage en fait des bords de mes éléments, ça apporte un petit peu plus au niveau définition, je dirais. Et donc ensuite je vais venir rabattre hein, le masking tape, enfin le surplus de masking tape au dos
de mon papier de fond. Et ensuite, je vais passer donc à l'ancrage, au tamponnage de mon sentiment. Donc, je vais utiliser cette planche alphabet, donc je vais utiliser les petites lettres. Alors, c'est vrai que mon sentiment, il fait un peu petit par rapport à mon tag. Néanmoins, je craignais qu'en utilisant en fait des lettres un petit peu plus grosses, je ne puisse pas en fait écrire bonne année dans toute la largeur de mon tag. Donc c'est pourquoi j'ai utilisé en fait des petites lettres. Donc alors vous allez voir aussi que je vais avoir un petit souci avec ma lettre N. En fait mon tampon ne veut pas rester accroché à mon bloc acrylique. Donc en fait ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je vais utiliser, en fait vous allez voir mon gel hydroalcoolique, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, vous savez les gels antibactériens pour les mains. Et je vais venir frotter en fait le dos de mon tampon ainsi que mon bloc acrylique pour que mon tampon puisse retrouver son adhérence en fait sur le bloc. Alors il me semble que... Alors ça c'est une technique que j'avais vue il y a quelques temps, il me semble dans une vidéo YouTube. Mais de mémoire, il me semble que j'avais déjà utilisé aussi la technique de l'eau savonneuse. Donc il suffit de laver en fait son bloc acrylique avec de l'eau savonneuse, ainsi que le dos du tampon, et normalement l'adhérence est de nouveau là. Donc voilà, donc j'avance un petit peu dans mon tamponnage. Alors au niveau du et de année, j'ai pas de E avec un accent, hein, donc sur ma planche de tampon en fait j'avais un symbole qui symbolise on va dire le trait d'union, et c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon et, voilà. Donc ensuite je replace mes éléments sur ma carte et je vais venir coller. Donc d'abord mon rond holographique, puisqu'au final c'est l'élément qui se retrouve en dessous. Ensuite je vais venir coller mon étoile, puis je vais venir coller mon tag. Mais avant de coller mon tag, je vais donc évider le petit trou et je vais passer une ficelle. Donc en fait la ficelle c'est entre guillemets de la récupération, dans le sens où à la base c'est une ficelle qui était sur mon étoile et mon sapin en fait. Enfin sur chacun des éléments j'avais une ficelle comme ça. Donc je l'ai enlevé de l'étoile et du sapin, et en fait j'en ai remis une sur mon tag. Et ensuite il ne me reste plus qu'à ajuster la longueur de la ficelle. Donc je replace, voilà, je regarde si ça me convient bien avec la ficelle, c'est nickel. Et c'est là que d'ailleurs vous voyez je regalère un peu par rapport au marquage que j'avais fait pour mon sapin sur mon tag. Je me rends compte qu'en fait j'ai peut-être collé mon étoile pas forcément à la bonne place, et donc du coup ce que j'avais fait comme repère de mon sapin sur mon tag, ça ne convenait plus. Enfin bon bref, donc j'ai de nouveau un peu galéré, donc vous voyez j'ai effacé les repères que je m'étais mis, et je vais ensuite venir coller mon tag, puis coller mon sapin. Donc là vous avez vu, hein, j'ai utilisé mon bâton de colle classique. Alors pour le sapin, j'ai entre guillemets un peu galéré parce que le haut du sapin ne voulait pas se coller. Donc j'ai remis de la colle, j'ai même, je sais plus si je l'ai laissé au montage, j'ai remis aussi, j'ai utilisé mon stylo colle pour remettre de la colle, etc. Bon, au final, ça n'a jamais voulu coller, hein, ça c'est donc le bout du sapin ne reste pas collé. Bon, peu importe, c'est un détail. Donc ensuite, sur mon tag, j'ai longuement hésité à ajouter justement on va dire un cadre avec mon crayon, enfin avec mon Rotring, parce que c'est de l'encre noire, et vous avez vu que les tons de ma carte c'est plutôt dans les dorés, craft, marron. Et je craignais que le noir ça jure un petit peu trop. Mais au final, comme le trait reste fin, ça va encore. Voilà. Donc il n'y a pas de souci. Et au final, ça finit bien, je dirais, mon tag. D'ailleurs, pour le finaliser, je vais rajouter un strass en forme d'étoile. Voilà, pour aussi un petit peu remplir. Ah bah non, vous voyez, hein, c'est là que je rajoute ma pointe, enfin du stylo colle sur ma pointe du sapin, mais qui ne veut toujours pas coller de toute façon. Ensuite,
pour finir en fait le fond de ma carte, je vais tout simplement ancrer les bords avec la vintage, enfin ma distress normale vintage photo. Et je veux un ancrage relativement, je dirais, discret ou en tout cas pas trop marqué. Donc je ne réancre pas ma mousse si vous voulez sur mon pad. J'utilise déjà l'encre qu'il y a sur la mousse. Donc ensuite pour fixer mon fond de carte sur ma base de carte, je vais tout simplement utiliser du double face qui pour le coup je trouve que c'est la méthode la plus simple et la plus efficace. Maintenant je reconnais qu'il ne faut pas se louper hein, parce que une fois que c'est collé, on ne peut pas redécoller, donc si on a collé travers, eh bien tant pis. De toute façon, voilà, hein, j'ai fait le deuil, entre guillemets, de coller droit, parce que quelle que soit la méthode de collage que j'utilise, de toute façon, je ne colle jamais droit. Donc voilà, donc le double face en tout cas pour ce fond de carte me semblait voilà plus pratique. Donc bah, il me reste plus qu'à coller ensuite mon fond de carte sur ma base de carte et bah, ma carte sera terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc là je suis partie un petit peu sur des couleurs entre guillemets un petit peu plus je dirais traditionnelles de Noël avec le doré, contrairement à ma carte de la semaine dernière hein, où j'avais utilisé des coloris qui changeaient un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous avez vu le modèle original, hein, donc je m'en suis un petit peu éloignée, mais pas tant que ça non plus. Donc voilà, donc pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!